Bien, Monsieur Lousteau, vous êtes l'organisateur de cette belle journée pour la deuxième année, puisque la première année c'était l'an passé, donc vous aviez lancé ce forum des associations qui avait eu un succès quand même tout à fait méritant. Cette année, par contre, nous avons le soleil. Vous pouvez nous en parler un petit peu de cette journée? Alors, cette journée du tissu associatif de Jurançon, pour nous, c'est une réussite. D'abord parce qu'on a le soleil, donc c'est quand même quelque chose d'important pour une telle manifestation. Le Junquet s'y prête royalement. Donc moi, je ne peux qu'être satisfait parce que toutes les associations de Jurançon, on peut dire 47 associations sur 54, participent à ce forum. Donc c'est très 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 important pour nous et ça nous encourage bien sûr à aller dans le sens d'aider totalement les associations sportives, culturelles ou sociales de la vie de Jurançon. Donc c'est vrai que le temps est la partie. Je souhaite tout simplement que toutes les associations de Jurançon puissent puiser au niveau des dirigeants, des nouveaux adhérents et tout ça, puisqu'ils ont besoin quand même de monde pour fonctionner tout au long de la saison. Bien, docteur Jean Lacoste, vous voici à Jurançon pour une noble cause, n'est-ce pas? C'est effectivement la journée des associations, mais vous allez nous parler de quelque chose de tout à fait inédit et important. Effectivement, je suis très heureux d'être à Jurançon aujourd'hui pour la journée des associations, mais surtout pour quelque chose qui me tient à cœur, c'est l'installation de ces 6 défibrillateurs que la commune de Jurançon a décidé d'acquérir. Voilà. L'association que je préside, qui s'appelle Pau Berne Cancer, a décidé il y a 2-3 ans de lancer ce grand défi sur l'agglomération paloise qui consiste à équiper les associations, les clubs sportifs, les communes, les groupes, les commerçants de défibrillateurs cardiaques. Et à ce titre-là, il faut que vous sachiez que nous avons été les premiers, même en France, à lancer cette initiative, après d'une courte tête la commune d'Issy-les-Moulineaux. Mais pour ce qui est de l'implantation dans des communes telles que Jurançon, je crois qu'il faut souligner aujourd'hui le fait que Jurançon est exemplaire parce que c'est la première commune de l'agglomération paloise qui s'équipe de tant de défibrillateurs, puisque vous voyez qu'il y en a 6. Il s'agit de défibrillateurs qui sont entièrement automatiques, donc destinés à être utilisés par tout le public. Et si vous voulez que je vous donne une image pour fixer les idées, parce qu'on a toujours un petit peu peur d'intervenir lorsqu'il s'agit de rythme cardiaque et de réanimation cardiaque, ces appareils, il faut dans notre esprit les considérer comme des extincteurs. Lorsque vous voyez le feu dans une salle, vous n'hésitez pas à sauter sur l'extincteur, c'est bien expliqué, on dégoupille. Le défibrillateur, c'est exactement pareil. Il ne faut pas avoir cette appréhension d'aller vers cet appareil parce qu'il est entièrement automatique. Lorsque vous avez une personne qui perd connaissance et qui fait une chute, vous ne vous posez pas de questions si vous avez cet appareil à portée de la main. La première chose qu'il faut faire, c'est appeler le SAMU, toujours. Vous appelez le SAMU et vous leur signalez qu'il y a un malaise grave qui vient de se produire. Vous raccrochez le téléphone et à ce moment-là, vous pouvez intervenir avec le défibrillateur. On décroche le défibrillateur qui sera soit sur une patère, soit dans une armoire de cette nature-là. Et il suffit d'ouvrir. Vous ouvrez ceci et appelez les secours immédiatement. Vous entendez une voix de synthèse. Les vêtements de la poitrine du patient. Voilà. Vous entendez une voix de synthèse qui vous demande d'appeler les secours, de retirer les vêtements de la poitrine et qui, après un certain temps, va vous demander d'ouvrir le sachet. Tirez sur la poignée rouge pour ouvrir le sachet. Voilà. Vous entendez, j'espère, ça dans votre enregistrement. Voir illustration sur les Vous électrodes. tirez sur la poignée rouge, vous ouvrez le Coupez sachet possible d'une électrode. et à ce moment-là, vous avez 2 électrodes. L'électrode sur la poignée comme illustré. Tout est parfaitement indiqué. Appuyez fermement sur l'électrode. Sur l'électrode. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, là, la voix de synthèse ne va plus parler. Cet appareil va faire un électrocardiographe, c'est-à-dire qu'il va prendre en charge le rythme cardiaque du patient. Si c'est un arrêt cardiaque, il va vous demander de vous retirer, de vous écarter, et il va envoyer un choc électrique. 2 cas de figure, le patient redémarre tout de suite son activité cardiaque et vous allez le voir se réveiller sous vos yeux. Quand le SAMU va arriver, eh bien le SAMU n'aura qu'à constater que l'appareil aura délivré une décharge électrique, que le patient aura retrouvé un certain niveau de conscience, de vigilance. Le SAMU l'emmènera, le patient bien sûr, pour essayer de faire l'historique de son malaise et le SAMU emmènera l'appareil, le branchera sur un ordinateur à l'hôpital et il y aura un historique complet de ce qui s'est produit, le type de trouble du rythme, le type de pathologie, le type de malaise qu'a fait ce patient, puisque c'est non seulement un appareil qui enregistre le rythme cardiaque, qui délivre un choc électrique, mais c'est aussi une boîte noire comme dans les avions. Si le patient a fait un malaise qui n'est pas d'origine cardiaque, l'appareil enregistre
l'électrocardiogramme, va s'apercevoir qu'il y a une activité cardiaque et à ce moment-là, l'action de l'appareil s'arrêtera. Il n'y aura pas de délivrance d'un choc électrique externe. Ce sont des appareils qui nécessitent simplement le fait qu'on les attrape et qu'on appuie sur ce bouton on-off. Vous avez vu, la voie de synthèse prend le relais. Il faut vraiment avoir ce réflexe. Le défibrillateur cardiaque, c'est l'extincteur de l'arrêt cardiaque. Je remercie le docteur d'être venu parce que je crois que c'est un symbole très important. On l'a marqué au collège. Je crois qu'il faut que les collectivités locales fassent un effort tout particulier et montrent l'exemple en la matière sur ce questionnement du défibrillateur. Et l'effort que conduit le docteur et que je soutiens vraiment très fortement parce qu'il n'est pas assez soutenu, marque l'importance que la commune de Jurançon va dorénavant accorder pour une position extrêmement claire à ce sujet. Aujourd'hui, l'opportunité d'avoir l'ensemble du monde associatif et de leur montrer qu'effectivement c'est un engagement financier qui est lourd pour une commune, mais c'est un engagement financier qui est extrêmement important et qui montre, je le rappelle, que la place de l'humain est extrêmement importante dans notre société. Voilà, ça c'est le sens que je veux donner et c'est pour ça qu'on donne un sens à cette fête des associations. Au-delà simplement de donner la possibilité d'avoir des habitants, on donne aussi de l'humain, parce que l'humain, c'est pour moi la vertu cardinale la plus importante pour l'homme politique, remettre de l'humain dans la vie de notre petite proximité, dans notre petite commune. Merci docteur, merci monsieur le maire et que la fête continue, n'est-ce pas? Merci. Mis hermanos de su María, la gente que